c'est-à-dire que la société s'enfonce dans la guerre et dans l'autodestruction. Je crois que c'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'assister. Cela fait longtemps aussi que nous sommes dans la société du spectacle, pour reprendre les termes célèbres de Guy Debord. Qu'est-ce que c'est la société du spectacle? C'est une société perverse qui ne valorise plus la discipline, qui ne valorise plus l'effort ni l'être, mais qui valorise la séduction, la consommation et l'avoir. Aujourd'hui, nous appelons démocratie un système d'oligarques, voire de plutocrates, un gouvernement des riches, qui pratiquent la stigmatisation, l'inégalité de droits sur les masses, qui acceptent que certains citoyens puissent avoir des droits que d'autres n'auraient pas. Les masses étaient prêtes à ce totalitarisme. Elles étaient prêtes, elles ont demandé et elles en redemandent. Bonjour Ariane Biran, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes docteur en psychopathologie et philosophe. Vous vous intéressez notamment à la philosophie morale et politique. Vous êtes spécialisé également dans l'étude de la manipulation, des déviances du pouvoir, de la perversion, de la paranoïa et du harcèlement. Vous avez écrit plusieurs livres en lien avec ces questions et vous venez de publier un nouvel ouvrage intitulé Chroniques du totalitarisme, un livre que vous avez auto-édité et qui rassemble les chroniques que vous avez publiées au cours de l'année 2021, ainsi que plusieurs articles qui traitent également du phénomène totalitaire, notamment sous le prisme de la crise sanitaire. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger ces chroniques du totalitarisme? Bonjour, merci pour l'invitation. Ces chroniques, c'est d'abord venu naturellement à la faveur d'une idée de Slobodan Despot, qui m'avait suggéré d'écrire des chroniques à la suite d'une première série en 3 volets, qui est d'ailleurs dans le livre, que j'avais publié dans l'Antipresse, et qui était intitulée Psychopathologie du totalitarisme, c'est-à-dire une espèce de tableau général de compréhension des mécanismes de psychologie de masse dans le totalitarisme. Et donc, je les ai écrites d'abord dans l'Antipresse. J'en ai écrit 8 en 2021, une 9e en 2022 qui va paraître à part parce que je l'ai augmentée. Elle va s'intituler International Nazi. Et j'y ai commenté des moments forts de l'année 2021 de mon point de vue. Donc, je pense que ça a ponctué, voilà, et c'était très important pour moi de les compiler dans un témoignage de cette année 2021. J'aurais aimé les poursuivre, mais j'ai surtout du manque de temps. Notamment, il y a une chronique que j'aurais aimé et j'aurais dû faire concernant en 2022 l'arrestation de maître Virginie Dero-Vecchia, qui marque un autre palier dans la répression de la résistance à ce que nous vivons. Et donc, dans ce livre, j'ai également rajouté des interventions que j'ai faites en 2021, notamment l'expertise pour l'avocat Rainer Fulmich, donc 2021-2022. D'autres articles aussi sur ce que nous vivons, ce que nous avons vécu en 2020-2021, et aussi l'intégralité de l'interview de Pierre Barnerias pour DUP, donc qui m'a gentiment donné l'autorisation pour qu'elle y figure. Voilà, donc l'idée, c'est un recueil de témoignages de ce que nous avons vécu en 2020-2021. Alors justement, le premier texte qui figure dans votre ouvrage et dont vous parliez, c'est la transcription